2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, en arrière, ravi jusqu'au 3e siècle. ravi jusqu'où? Au 3e siècle. Donc le 3e ciel insiste. Amen. Il ne faut pas aller loin. Amen. Il fut ravi jusqu'au 3e siècle. Amen. Et là-bas, il a vu des choses qui ne sont pas données à l'homme de voir. Alléluia. Nous allons voir également Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Vous allez voir que lorsque le 3e ciel a répondu à la prière de Daniel, le 2e ciel a arrêté son exaucement. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Donc, vous pouvez prier. Vous savez que le problème, le diable est stratège. Donc, il sait que Dieu est au 3e ciel et l'homme au 1er ciel. Il sait que si tu pries, ta prière va atteindre Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui au milieu. Donc, ce n'est pas toutes les prières qui peuvent toucher Dieu là-bas. Amen. Et pour ça, la Bible dit la prière fervente du juste. Ce n'est pas une prière fléquée. Prière fervente a une grande efficacité. Allons-y. Daniel chapitre 10, Verset 12 à 13. à partir du verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, ne crains pas. Car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Dans le premier jour, tes paroles ont été entendues, mais Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Amen. Vous n'allez pas que, quand vous lisez le verset 1, vous allez voir que la Bible dit que l'homme est descendu d'un vol rapide. Vous savez, il était en haut, il n'était pas en bas, il était en haut. Amen. Parce que vous êtes censé savoir avec moi. Amen. Pour ceux qui sont quand même intelligents physiquement, vous allez savoir que quand il dit l'ange m'a résisté, l'ange de Dieu m'a résisté, Dieu est au 3e ciel. Donc quand lui il vient au 1er ciel, il doit traverser et c'est là qu'on l'arrête. Donc quand Michael vient le libérer, il descend d'un vol rapide au 1er ciel. Vous suivez ce qu'on a dit maintenant? Dans son 2e ciel qu'il était arrêté. Nos prières sont souvent arrêtées au 2e ciel. C'est pour ça que quand tu pries, il ne faut pas passer le temps à prier en français. Au nom de Jésus, sophonie. Ça, c'est les prières de feu. Amen. Le diable ne peut pas arrêter le feu parce que la destinée du diable, c'est le feu. La fin du diable, c'est le feu. Le feu de l'enfer, le diable appelle le feu. Donc quand le feu se présente, le diable fuit. C'est pour cela que Dieu, pour révéler l'église, a utilisé le feu. Amen. Pendant les apôtres, on a mis le feu sur les maisons comme ça, parler de l'homme divers. Et la Bible dit qu'ils ont gagné le monde. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Éphésiens 6, 12. Je m'en mets quelque part avec vous. Suivez-moi seulement. Amen. Voilà. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres, contre les esprits du monde des ténèbres de cet âge, Amen. contre les méchants spirituels qui sont dans les lieux célestes. Amen. Contre les méchants spirituels sont comme ça, dans les lieux célestes. Bon, vous savez que quand on parle dans les lieux célestes, Dieu, l'archange Michael et les autres ont chassé Lucifer du ciel pour descendre. Mais quand on parle des lieux célestes, on parle de quoi alors? Ce n'est pas le ciel de Dieu que tu connais. C'est pour ça qu'on dit les esprits méchants, ils sont dans les lieux célestes. Ils ont été liés dans les lieux célestes. Eux, ils ne descendent pas comme ça, frère. Un seul peut détruire la terre. Ils ne descendent pas comme ça. Amen. C'est pour ça, prenons Apocalypse 6, vous allez voir. Je suis en train de faire des démonstrations à partir des versets pour que votre esprit s'ouvre d'abord avant que je donne mon message. 6 ans, 8 ans. Lisez avec moi aussi, parce qu'il faut avoir la connaissance de la parole. Apocalypse 6, 8. Oui. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. La mort. Et le séjour des morts l'accompagnait.
Le pouvoir leur fut donné sur le cap de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est-à-dire que quelqu'un parlait en brousse et puis but vient de tuer. Ils ont reçu ce pouvoir-là. Chaque mort, car tu as mouru dans ça. On dit des bêtes sauvages de la terre. Amen. Des bêtes féroces, des animaux bizarres. Ils ont reçu ce pouvoir-là. Amen. La Bible dit qu'il était sur un cheval noir. Et celui qui montait ce cheval s'appelait la mort. Il avait vu la mort et le séjour des morts. C'est celui-là qu'on appelle l'ange de la mort. Il a le pouvoir de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine. Qui ne te visite pas au nom de Jésus. Qui ne te visite pas au nom de Jésus. Il y a des morts qui sont acceptables, mais il y a des morts qui sont anormales. Il y a des morts qui sont inacceptables. Le fils de cette femme était mort de manière inacceptable. Je dis non. C'est vrai que ton mari est mort, l'a enterré. Mais cet enfant de l'avenir ne mourra pas aussi comme ça. La Bible dit Jésus a arrêté le cercueil. Je veux dire ce matin que j'entends ma voix, que tout cercueil qui prend la direction de votre famille soit arrêté. Tout cercueil qui prend la direction de ta maison est arrêté. Tout cercueil qui prend la direction de ta famille est arrêté. Tout cercueil qui prend la direction de ta vie est arrêté. Jésus a arrêté le cercueil. Et ceux qui le portaient étaient obligés aussi de s'arrêter. Ce sont eux qui portaient le cercueil. Il y a des gens qui portent le cercueil. Il y a des gens qui transportent le cercueil. Il y a des gens dont la mission est d'envoyer le cercueil. Alléluia. Mais Jésus les a arrêtés par une seule parole. La Bible, Jésus a arrêté le cercueil. Et ceux qui le portaient aussi s'arrêtaient. Quels sont ceux qui portent le cercueil dans votre famille? Quels sont ceux qui envoient la mort dans votre famille? Quels sont ceux qui, dans la sorcellerie, ont reçu le pouvoir d'exterminer tous les enfants de ta maman? Quels sont ceux qui, dans le monde spirituel, ont reçu l'ordre de décimer votre village, de décimer votre famille, de frapper votre famille par la mortalité? Quelles sont ces personnes? Un oncle avec lequel vous causez tellement bien, il a le pouvoir d'envoyer le cercueil chez vous. Une tante avec laquelle vous mangez toujours peut envoyer le cercueil chez vous. Que toute personne transporteur de cercueil soit arrêtée. Oh, tu ne dis pas bien. Il y a des gens qui peuvent dormir et puis vont voir des gens en train de transporter le cercueil, qui sont en train de venir devant leur maison. Enfin, il faut les arrêter. Parce que si tu ne les as pas arrêtés, en un mois, quelqu'un va mourir dans la maison. Ou même tu dors dans votre cou comme ça, on a déposé le cercueil en son, on a pris le cercueil dans la cou, et les gens vont les pleurer. Tu t'amuses, quelqu'un va mourir dans la maison. Les transporteurs de cercueil ont déposé le cercueil là-bas. Jésus les a arrêtés. Ma prière ce matin, c'est que Jésus arrête de transporter le cercueil.